Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Euh, on va commencer notre vidéo par parler du grand sphinx. Qui est-ce? Ben, c'est moi. Le grand sphinx. Le grand sphinx, c'est somme tous Héraclès, c'est Mataoui, Harpocrate, Horus Anubis, Osiris, Darius, Shapur, Gilgamesh Enkidu, Ptah, Ramsès, Akhenaton, voilà. Et en fait, ça parle. Le grand sphinx, c'est la vibration du lion. Euh, les 12 travaux d'Héraclès, le lion de Némée. Le lion de Némée, c'est la vibration du lion. Donc, le grand sphinx. Le grand sphinx, homme-lion. Comme Héraclès avec la peau de lion. Et comme j'ai expliqué, la grande pyramide, c'est les 12 travaux d'Héraclès. Donc, c'est l'ancienne initiation en alignement avec la réalité avant le monde d'aujourd'hui. La réalité des anciens vestiges, tous les anciens vestiges. Par exemple, en Irak, en Iran, en Irak ou en Iran, je sais plus. Bah, t'as la caverne de Shapur, Iran. T'as la caverne de Shapur. Shapur, il a les mains sur les hanches et les yeux comme ça. Ça, c'est Osiris. Voilà, à une autre époque. Euh, la statue regarde l'autre monde. Euh, Darius, à l'époque dite, je ne sais plus lesquelles, sumérienne, je sais pas, ils ont donné toutes sortes de noms. Ça permet de dédoubler. Il y a une réalité, mais dès que je donne un nom, je crée une dimension illusoire. Donc je peux donner n'importe quel nom. Nous, aujourd'hui, on arrive et on se fiche sur ce qui est. Par exemple, l'histoire de France ou n'importe. Mais je vais expliquer. Le truc, c'est que on rejoue des vies. Euh, Il y a des personnes qui se demandent pourquoi les civilisations précédentes disparaissent. Pourquoi toutes les civilisations qu'il y avait avant disparaissent? Ah bah parce que ce sont les lois du Père. Pour savoir pourquoi elles disparaissent, il suffit de regarder les populations d'aujourd'hui. Quand on demande aujourd'hui aux gens est-ce qu'ils connaissent les lois de Dieu, ils ne connaissent pas. Eh ben c'est pour ça que les populations d'avant ont disparu. Ce sont les lois du Père. Quand on ne respecte pas les lois du Père, eh ben, ces civilisations disparaissent par les lois du Père. Donc le grand sphinx, c'est l'ancienne vision et entente qu'on avait avant. Les statues qu'il y a dans les musées, euh, les statues en Égypte, les statues aztèques, toutes les statues à travers le monde, regardent l'autre monde. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, ils regardent les statues, on leur dit que c'est de l'art, eh ben parce qu'on a transformé le cerveau. Aujourd'hui, les gens sont dans le choc post-traumatique, en 2024. Ils réitèrent le passé. Par exemple, avec Elon Musk qui envoie des trucs dans l'espace, bon, ben ça fait longtemps, depuis qu'on est né, on voit ça. Sauf qu'aujourd'hui, on le refait encore à l'ancienne. Donc, le grand sphinx, c'est l'alignement à la planète Terre, l'alignement au Ka, le double, Osiris, au Zoumaré, au Doudoua. Quand on regarde les livres de Jules Hermann, historien réunionnais, il y a un livre où il montre un personnage sous une montagne, sous l'île de la Réunion en fait. Il montre un personnage. Ben, ça, c'est ce que je montre avec les hiéroglyphes, c'est-à-dire le grand sphinx. L'alignement à Thoth, à Nouman. Donc c'est pas simple à comprendre, ah ben parce que tout vient de l'au-delà. La vision de l'être humain, quand on voit, là, quand on se voit dans le miroir, les voitures, tout ce qu'on voit, le ciel, la mer, tout vient de l'au-delà. Il y a deux mondes. Comme le disait Anaxagore 500 ans, Anaxagore de Clazomène, 500 ans avant Jésus-Christ, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc il y a deux mondes. Pour comprendre le monde invisible, il faut apprendre. Ce sont les lois du Père. Ne reste pas dans l'ignorance. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas juger. Parce que le fait de juger ne permet pas la compréhension. Il ne faut pas être dans la peur. Parce que la peur dédouble l'esprit, le cerveau. La personne pense d'une manière
qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce qu'elle vit dans la peur. Donc on a mis il y a longtemps, avec les guerres, tout ça, les populations entières dans le monde entier, on a mis les gens dans la peur. Quand on parle, par exemple, des fois je regarde des reportages en France, à Paris, où j'ai grandi, je regarde des reportages GPTV ou n'importe, et quand ils interviewent les gens, on entend tout le temps la même chose. Les gens ne disent rien parce qu'ils ont peur. Comment on a fait? On a fait la Première Guerre mondiale, on a fait tout ça. Et les gens aujourd'hui, à Paris, en 2024, ils sont sous la vibration de peur. Le double. Il leur amène 10 millions de cellules du non-respect des lois du père. Donc le cerveau est transformé depuis longtemps, et c'est comme ça que se crée le choc post-traumatique. Donc aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les pyramides, parce qu'ils n'ont pas conscience de penser en sens inverse des lois du père. Parce qu'on a mis, dans l'au-delà, on a mis le double, parce que l'être humain vit grâce à l'au-delà. Sans l'au-delà, il n'y a pas de vie. La vie vient de l'invisible, les lois de Dieu. Donc, le double amène 10 millions de cellules à la personne et fait battre le cœur. Si le double arrête d'amener 10 millions de cellules, le cœur s'arrête. Le double sort du corps. Et la personne va voir l'autre monde. Donc ça, on l'a enlevé il y a longtemps. On a fait en sorte que l'esprit soit dédoublé, le double, le vrai lui, avec les guerres, les traumas, les génocides, les expériences que les Japonais ont fait lors des guerres, que Hitler il a fait lors des guerres, tout ça. Par exemple, on a René Descartes ou Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il disséquait des corps. René Descartes, il a créé j'ai oublié le nom. Bon bref, voilà, ils ont étudié le cerveau, tout ça c'est la franc-maçonnerie. Ils ont étudié le cerveau, et par les lois du père, par l'apprentissage, ils ont inversé le cerveau des gens, avec les guerres. L'ancienne connaissance. Donc aujourd'hui, les gens vont dans les musées, sans comprendre que les statues, Égypte, Yoruba, n'importe, Aztèques, leur expliquent qu'avant, on voyait l'autre monde invisible. Et qu'on a transformé votre cerveau pour qu'aujourd'hui, vous voyez seulement la tour Eiffel. Voilà. Le malin. Le malin, parce qu'il apprend. C'est-à-dire les anciens rois et reines, avec la franc-maçonnerie, les anciens rois, les reines d'Angleterre, les rois, différents monarques qu'il y a encore aujourd'hui, à Monaco, à Andorre. Andorre, c'est une tête de dragon, vue de dessus. Une belle tête de dragon, comme l'Europe. Et partout, les pays arabes, voilà, les pays arabes. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Pourquoi c'est avec le pétrole, tout ça, c'est eux qui tiennent. C'est quoi le pétrole? Le pétrole, vous respirez. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le bas astral, les démons. Donc, c'est de la magie. Donc, on vous plonge dans la magie, la caverne de Platon, et vous savez rien du tout. On fait les villes, tout ça, et les démons font que vous pensez que la matière existe, donc vous vivez par les lois de Dieu dans la matière qui n'a jamais existé. Vous respirez les pots d'échappement, là, tout. Le cerveau, tout, le double, vous amène 10 millions de cellules du bas astral qui vous fait penser en sens inverse des lois de Dieu. Et eux, les rois, là, enfin les trucs, ils vous regardent comme ça, ils vous envoient Macron, tout ça, Poutine, tout ça, c'est rien, c'est des pantins, en fait. Mais les gens pensent que. Voilà. Alors que non. Et l'univers est régi par des forces qui dépassent l'entendement humain, comme l'expliquait Albert Einstein ou Max Planck. C'est-à-dire, c'est des forces invisibles qui font qu'on voit que le cœur bat, que la mer bouge, que le vent souffle, que les nuages, le soleil, tout. Les forces invisibles, les lois physiques, spirituelles, mathématiques et fondamentales de l'univers, invisible du Père, le Créateur Dieu, qui régit tout l'univers. Le grand sphinx, c'est l'alignement au Père. C'est-à-dire, moi avant, ancien prêtre, ou mage, roi mage, les rois mages de la Bible, c'est Ashurbanipal, la barbe, ils ont donné des noms, Balthazar, etc. Mais en fait, c'est Gilgamesh, tout ça. Voilà.
Ashurbanipal, Nimrod, tout ça. Avec le lion. Le grand sphinx. La vibration en alignement au Père. La vibration du lion. Donc le grand sphinx, c'est ça. C'est-à-dire avant, on était initié en alignement à la Terre et au Père. Donc on avait la vraie vision, ce qu'on appelle le troisième œil. L'alignement au cas, le Marvel, le géant. Donc moi je vous le montre dans le ciel. Voilà, c'est ça le grand sphinx. D'accord. On va parler un peu de Seth. Qui est-ce? Seth, quand on va en Égypte, il y a longtemps, par exemple, il suffit de regarder Napoléon. Excusez-moi. Voilà, comme on montre dans les films, quand les gens ouvrent des sarcophages, on montre qu'il y a de la fumée qui sort. Que les gens sont pris par une énergie invisible, voilà, un démon, tu vois. Malédiction. Voilà, une malédiction, tout ça. Voilà. Ben, c'est ce qu'on appelle Seth. C'est-à-dire, il y a très longtemps, les anciens, les peuples atlantes, les peuples arabes, partout où il y a des statues, partout où il y a les guerres, africains, tout ça, eh ben, étaient alignés à l'au-delà. Et ils ont commencé à vouloir prendre le dessus les uns sur les autres. Voilà. C'est l'histoire, hein. Il suffit de regarder, de toute manière. On arrive aujourd'hui au monde où on est, là, grâce à ça. Donc, par les lois, ensuite, ils attirent à l'extérieur les crevards, c'est-à-dire les Européens qui n'ont jamais rien vu. Donc, ils arrivent, ils voient l'or, tout ça, voilà, bah, parce que les Atlantes ont demandé. Et ouais, c'est facile à voir, il suffit de regarder le Rwanda, le génocide du Rwanda. Le génocide du Rwanda, il a été fait juste pour viser la dernière reine du Rwanda. Il n'a pas été fait pour autre chose. Pour les gens, ils ne savent pas, mais c'était pour viser juste la dernière reine du Rwanda. Mais dans 800 000 morts, tu ne vas pas capter que c'était juste pour elle. Et son mari, avant, est décédé dans des circonstances étranges. Le dernier roi du Rwanda. Donc, eh ben, lui, on lui a fait à l'envers. C'est-à-dire, vu qu'il ne respectait pas les lois du père, on t'a demandé d'apprendre. Son père apprenait. Son père, tu regardes ses photos, il est comme ça, tu vois. Les yeux presque qui sortent, tu vois. Et le fils n'a pas appris. C'est pris pour... Donc, les Européens sont venus, ils l'ont mis dans le christianisme, il a même changé son nom, tout ça. Ils l'ont fait rentrer dans des loges, si tu regardes, il y a les photos, hein. Il y a des damiers noirs et blancs en bas. Ils lui ont envoyé des équipes de prêtres, tout ça, tu vois, des prêtres de l'église, tout ça, des têtes, tu vois. Et puis, ils lui ont fait à l'envers, voilà, dans l'au-delà. Et hop, et après, il a disparu, par les lois du Père. Voilà, comme ça, bah, le Rwanda, on vous tient. Et puis, vu qu'il reste que la femme, et que la femme, bon, bah, la femme, elle est énervée, elle plaisante pas, elle est reliée à la terre, bon, bah, on retourne les uns contre les autres. Les Hutus, Tutsis, tout ça, là, on a fait tout le truc. Ce sont les lois du Père. C'est pas les hommes qui font les choses. C'est les forces invisibles. Les anciens dieux. Avant, on était alignés aux pyramides. Quand on ne respecte pas les lois du Père, c'est Seth qui prend le pouvoir. Donc l'énergie invisible passe d'esprit en esprit, comme on le montre dans Le Témoin du Mal avec Denzel Washington, il transforme des peuples tout. Guerre, 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 jusqu'à aujourd'hui. On est en 2024, ils font encore des guerres. On se croirait au Moyen-Âge. Hein? Il n'y a pas d'évolution. L'évolution dans laquelle ils sont, c'est une illusion. Où leurs pieds ne touchent pas le sol et n'ont jamais vu et entendu la réalité. C'est-à-dire, en Égypte, le monde des morts, c'est le monde dans lequel les gens sont aujourd'hui en 2024. Où ils vivent dans la matière qui n'a jamais existé, ne connaissent pas les lois du Père et ne comprennent rien aux anciens vestiges. Ben ça, c'est toutes les guerres et tout l'apprentissage multidimensionnel, c'est-à-dire je dissèque, j'ouvre les reins, j'ouvre la bile, tout ça, j'ouvre le cerveau, je brûle des enfants, je brûle des gens, voilà, tout
permet l'apprentissage de l'invisible qui transforme le cerveau et fait qu'aujourd'hui, on a les gens dans l'inconscient collectif sous le rythme hypnotique et loi de Dieu chez Seth, le dragon. Le dragon qui a terraformé, en fait, la planète se terraforme en alignement aux lois du Père. Quand on respecte les lois de Dieu, on a un monde. Quand on ne respecte pas les lois du Père, la planète Terre tout entière se terraforme. L'esprit humain est déconnecté de la Terre. Dans le monde inversé, on va mettre l'homme en avant et la femme n'aura pas de droit comme avant. Elle n'aura pas de droit, tout ça. Voilà. La femme, on va l'écraser et on va mettre l'homme en avant. Voilà. Dans son monde illusoire où il va tourner en rond. Voilà. Où il rejoue le passé encore aujourd'hui. Voilà, c'est quoi Seth. D'accord. Et qu'est-ce que l'île de la Réunion? L'île de la Réunion, c'est la tête de singe, la Terre Sainte, tout ça qu'on a mis dans la Bible. En dédoublant le double de la réalité, eh ben on réécrit ce qu'on veut, et puis les gens aujourd'hui, quand on leur dit que vous avez un double, ils te regardent de travers, alors que Einstein vous expliquait que vous avez un double, tous les physiciens vous expliquaient que vous avez un double, Carl Gustav Jung, Carl Gustav Jung, c'est pas ton voisin d'à côté, tu vois, c'est Carl Gustav Jung. Et Carl Gustav Jung t'expliquait qu'en vous se trouve un être qui vous voit bien différemment de tout ce que vous pouvez penser. L'alignement aux lois du Père. Voilà. Yggdrasil. Yggdrasil, l'arbre biblique, l'arbre séphirotique, soit la colonne vertébrale et les chemins neuronaux. L'arbre. Le cerveau. C'était quoi la question? J'ai oublié. Je suis parti. Qu'est-ce que l'île de la Réunion? Ah oui, l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est la tête de singe, la tête de Thoth. C'est-à-dire l'ancienne connaissance en alignement aux lois du Père. La tête de singe, pour ça on a dit après les guerres, les gens on leur a dit l'homme descend du singe. Alors que c'est en Égypte. En Égypte, pour ça que je vous montre le singe en haut. L'alignement, le singe que je vous montre, c'est mon double en alignement à Thoth. Donc en Thoth, en Égypte, a deux formes, l'oiseau et le singe. Ici, c'est l'île de Kong, King Kong. C'est pour ça qu'il y a le crâne de singe là-bas, comme j'ai expliqué. La tête, c'est la tête de l'être humain. Ce qui est dessus, les rivières et ce qui est invisible, les courants énergétiques, invisibles sur l'île, c'est l'ancienne connaissance gravée sur les pyramides. C'est-à-dire ce qui nous permettait, en fait, avant, de transformer l'illusion de la matière. Par alignement au Père, la Terre Sainte. L'ancienne sagesse spirituelle. C'est pour ça qu'ici, il y a eu beaucoup de génocides. Ici, si tu vois les gens, ils sont totalement inconscients de la réalité. C'est comme aux Antilles. Les gens sont des créoles. Alors, créole, ça veut rien dire du tout. Même le mot créole, je dis, mais d'où ils ont sorti ça? Tu es un créole aujourd'hui. Un créole. C'est-à-dire, ça veut rien dire. Voilà. Alors qu'en réalité, tu es un Atlante. C'est toi qui as fait les pyramides avant. Mais vu que tes ancêtres, ici c'est connu, comme aux Antilles, comme le disait Kassav, Zoukla c'est le médicament nous ni, eh ben c'est quoi? Eh ben c'est parce que tu es malade, tu as besoin d'un médicament. Pourquoi? Eh ben, il suffit de regarder tes anciens. Tu as toutes sortes de cancers là-bas. Pourquoi? Eh ben, parce que les béquets, avant, les gens qui ont repris l'île, qui ont fait par exemple ici Rome Charrette, tout ça, ont empoisonné tes ancêtres il y a longtemps. On te le dit, c'est connu. Avec des produits, là, soi-disant pour protéger les bananeraies, enfin les... Monsanto? Non? Ouais, Monsanto, tout ça, là, Pfizer, toute leur magie, là. Toute leur magie noire. Voilà. Donc aux Antilles, comme ici, t'as Alzheimer, t'as plein de maladies, t'as toutes sortes de cancers. Cancer du cil, du sourcil, bah, t'as de tout, hein, tu sais. Ah bah, bah, c'est ce qui a été fait ici. Je vais m'arrêter là, je vais être cool. Je suis bête, hein. Mais non, parce que j'étudie tout. Donc l'île de la Réunion, les gens ici sont totalement inconscients, mais il y a des gens qui savent certaines choses. Mais ils n'ont plus leur ancienne connaissance, il y a très longtemps. Donc, le peuple réunionnais, on a fait un génocide ici,
On a déporté tout ça. On a tout volé, comme partout. Hein. On a tout pillé, tout ça, tu vois. Quand tu regardes les livres de Sudel Fuma, à un moment, sur l'un des livres, il y a une tête comme ça. Ben oui, comme les têtes que je vous montre, comme en Égypte. Moi, j'ai refait monter ma... J'ai fait le travail, j'ai ouvert mon troisième œil. Donc les têtes dessus, c'est un crâne rasé, comme ça. Ah ben oui. Ah ben parce qu'avant, ce qu'on appelle la Kundalini, ou Ouroboros, Quetzalcoatl, Kukulkan, le dragon, le serpent, en lettres, l'alignement au père, le dragon, en lettres, comme le disait Abraham, euh, le fort intérieur se matérialise par le dragon. C'est pour ça qu'on a mis le dragon dans Dragon Ball Z. C'est ça que je vous montrais des dragons au début. Je vous montrais plusieurs fois un dragon géant, avec les écailles et tout qui me regardaient dans le ciel. Tu vois, quand j'étais à la mer, tu te rappelles, le dragon était là, il m'a suivi, il est resté jusqu'à la nuit en face de moi. Hein, ça, c'est des trucs, on oublie ça. Quand on pense négatif, le bas astral te fait oublier ce que j'ai montré il y a longtemps. Eh ben, c'est ce qu'on a mis dans Dragon Ball Z. Les 7 boules de cristal. Hein, soit l'alignement aux 7 cervicales, la porte des dieux, comme dans l'attaque des titans. C'est pour ça que dans l'attaque des titans, le personnage est au niveau de la nuque. La porte des dieux. L'alignement au double. Donc, c'était quoi la question? C'est quoi, j'ai oublié encore, je parle. Qu'est-ce que l'île de la Réunion? Oui, bah parce que, en fait, pourquoi je pars comme ça? Bah parce que l'alignement, ici, l'île de la Réunion, c'est pas ce que les gens voient. Ce que l'on voit, là, c'est le résultat des anciennes guerres, des traumas, tout ça. Donc la porte a été fermée, le voile d'Isis. Les guerres, les traumas, tout ce qu'on a fait ici. Ici, il y a beaucoup de génocides, on a tué beaucoup de gens ici. Hein. C'est pour ça que les gens sont comme ça. C'est le bas astral qui fait qu'ils sont totalement inconscients de ce qu'il y a eu avant. Oui, mais les gens ne voient pas comment ils sont. Bah oui. Pour eux, c'est normal d'être comme ça. Oui, oui. C'est le bas astral qui fait ça. T'as conscience de rien. Quand un Français vient ici, à La Réunion, eh ben, les Réunionnais pensent que les Français sont racistes parce qu'ils ne marchent pas avec eux. Non. C'est parce qu'en France, on pense d'une manière pas comme toi. Pas la même mentalité. Tu vois? Donc quand les Français ils arrivent ici, eh ben, ils reviennent dans la mentalité d'avant, en arrière. Pourquoi? Eh ben, parce qu'ici, c'est la tête de singe, le centre énergétique du peuple de Kem. Où on le maintient au Moyen-Âge, et après on lui ramène les trucs, bien après les autres. Donc ce qui est nouveau pour lui est ancien pour les autres. Donc les Français, quand ils arrivent ici, ben, ils voient des gens qui ne sont pas alignés à la réalité de l'île. La nature, le volcan, l'île, la puissance de l'île, l'intensité, l'île intense. Ben oui, c'est l'île d'Hanuman. Donc comme on a dédoublé les gens, le cerveau, ils sont dans la matrice. Ils n'ont pas conscience d'où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont, l'île de la Réunion. On les a dédoublés, c'est le peuple de Thoth. Ben, Thoth, il n'existe pas. C'est Jésus. Jésus, voilà, Jésus le charpentier, il faisait des petites poupées en bois, il faisait des berceaux, tout ça en bois. Voilà. Alors qu'en fait, non, c'est Thoth. On est dans l'esprit de Thoth. Mais quand tu le sais pas, t'es dédoublé. Donc on t'a dit Jésus. Alors que Jésus, après les guerres, la momie de Horus, qui canalise Thoth, on l'a mis au Louvre. Et alors que si tu regardes momie Louvre, ben, tu vas voir une momie avec Horus, une momie d'Horus, avec les bandelettes, avec le cercle, avec le masque à côté. Donc moi je vous montre les hiéroglyphes, parce que c'est le reflet de mon double, donc je vous montre les têtes dans le ciel. Eh ben, la momie, on l'a mis là-bas, comme ça, avec le cercle, et les gens ils voient pas que c'est la couronne d'épines. C'est ça la couronne d'épines. Il y a des historiens américain, il y a très longtemps. Tu vas sur Internet, on te l'explique. On sait depuis longtemps que celui qu'on a appelé Jésus, c'est Osiris. Mais ils ne font pas le lien avec la momie qui est au Louvre. Bah, parce qu'ils ne savent pas que Osiris, c'est Horus Anubis. L'œil clair, l'œil sombre.
le chien gardien de la grande pyramide de Gizeh, le monde des morts. C'est pour ça que je vous parle des démons, et je vous dis comment ça fonctionne ici. Parce que ça fonctionne comme ça dans le monde entier. Ici, c'est la porte. Stargate SG1. C'est-à-dire le zodiaque. Ici, quand des fois le soleil, il y a une auréole autour du soleil. Jules Herman expliquait qu'il y a un zodiaque sur l'île. Ah bah, dans le film, on a mis Stargate SG1 à la porte des étoiles. On avait regardé la télé. Alors qu'en fait, c'est l'alignement ici, la tête de Thoth. L'alignement opère par la porte des étoiles, le multivers invisible qu'on a fermé. Et toi, tu vis là. Comme ça, on tient ta vie. Et avec la réalité, on fait des films. On fait des films. Et Albert Einstein te disait que la fiction ne vient pas de bien loin. Mais toi, t'es pas Albert Einstein. Donc tu vas pas chercher. Albert Einstein apprenait les lois de Dieu, les lois physiques. Donc c'est devenu Albert Einstein. Nikola Tesla apprenait les lois de Dieu, les lois physiques. Donc c'est devenu Nikola Tesla. Carl Gustav Jung apprenait les lois de Dieu. Donc c'est devenu Carl Gustav Jung. Des éminents savants. C'est pas les gens à qui tu parles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens sont dans les réseaux sociaux dans l'illusion de la connaissance. Le pourquoi Albert Einstein expliquait que la seule source de connaissance, c'est l'expérience, tout le reste, c'est que de l'information. Que de l'information. Ah ben, les gens sont dans l'information et maintenant ils pensent qu'ils savent. Parce qu'ils prennent des informations. Maintenant, si tu veux savoir un truc, tu vas sur Internet. On te dit, tu sais pas si c'est vrai ni rien, déjà d'une. T'as pas l'expérience pour avoir découvert la vérité, mais tu crois que tu sais, parce qu'on t'a dit quelque chose. Comme je te disais l'autre fois, une personne, je lui demandais est-ce qu'elle savait ce que voulait dire, comment fonctionnait, c'était quoi la table de multiplication de Nikola Tesla. Il a été prendre un truc, vite fait, il a partagé, pour lui, il sait. Tu sais quoi? Nikola Tesla, c'était le plus grand des inventeurs. Toi, tu sais rien du tout, t'as rien fait. Ni les gens qui te font croire qu'ils savent, il n'y a rien du tout. Vous êtes dans le pipeau, le monde du mensonge et du faux semblant, comme le disait Albert Einstein. Et vous faites genre que vous savez des choses, alors que vous ne savez pas, que vous n'avez jamais vu et entendu la réalité. Voilà. C'est pour ça que Macron, dans la vidéo spiritualité, voilà, sur YouTube, là, ben, il dit aux journalistes, ben, spiritualité, c'est une transcendance. C'est quelque chose qui vous dépasse. C'est quelque chose qui était là avant que vous soyez là et qui sera là quand vous ne serez plus là. Et le mec, il est là avec sa caméra. Et Macron, il le regarde. Ben oui. Et oui. Oui, Voilà. mais concrètement, est-ce que tu peux expliquer avec des mots un petit peu plus simples? Euh, on est où ici sur l'île de la Réunion et pourquoi tu dis que c'est l'île sainte? Eh ben parce que je vous démontre. Voilà. Depuis longtemps, je vous montre un visage géant. Depuis longtemps, je fais des vidéos avec des yeux. Bientôt, ils vont chanter, et tout, ils vont danser. Donc, je vous montre des têtes géantes avec un grand sourire. Ça, c'est l'alignement au double que j'ai fait, moi, pendant mon jeûne. J'ai fait un jeûne de plus d'1 an et demi, enfermé dans une chambre, pour faire face à moi-même. Parce que j'étais assez spécial, moi, avant. Donc, il a fallu que je fasse, que je fasse, 1, 2, 3, je sais même plus parler. Il a fallu que je regarde ma réalité. Voilà, parce qu'en 2016, en 2016, quand je suis revenu à Paris, moi je suis né à Paris, mais depuis petit, je vois autre chose. Depuis petit, j'étudie l'autre monde invisible. À 4 ans, j'ai vu le vrai monde, c'est-à-dire où on est en réalité. Après toutes les guerres, tout ça, où on est en réalité. Donc à 4 ans, à Bobigny, ben, je voyais déjà. Donc depuis petit, j'étudie l'autre monde invisible, les lois de Dieu. Quand je suis revenu à Paris en 2016, vu que on a changé de dimension, à Paris, j'ai ressenti autre chose. J'ai senti que c'était pas comme quand j'habitais avant. C'est pour ça que maintenant, ça devient comme ça devient, de plus en plus négatif. Donc, ayant senti ça, ben, j'ai été amené à faire le travail en moi. Voilà.
Parce que Paris, ça a été fait sur l'au-delà, sur l'invisible, les catacombes, tout ça. Le fait, moi j'ai fait un travail sur moi, parce que j'avais un travail à faire sur moi. Donc comme je m'appelle Héraclès et le père quand il t'appelle, tu as un travail à faire sur toi. C'est-à-dire, j'ai fait un jeûne de plus d'1 an et demi, pendant que je travaillais pour les élites, là, garde du corps, Macron, Obama, tout ça, là, et puis d'autres personnes. Et j'étudiais tout de A à Z, pendant mon jeûne. Et je devais maîtriser mon esprit, ne pas m'énerver, tout ça. Dans un endroit qui est fait pour ça, pour que tu t'énerves, tu vois, pour que, tu vois. Donc on m'a ramené, voilà, ça, et puis j'ai fait le travail. Et puis un jour, pendant que je m'étirais, je tombais dans les pommes. C'est arrivé 2 fois. Et bon, après, j'ai appris que c'était la Kundalini. Parce que je me suis projeté ici, avant de revenir ici. Et donc, je suis revenu ici par les lois du Père. Et en arrivant ici, la Kundalini, l'éveil, troisième œil, je ne savais pas ce que c'était. C'est pour ça que j'essayais d'en parler aux gens, et ils me prenaient pour un dingue. Donc, fait que je vois et j'entends autre chose. Donc, quand je suis revenu ici, après, je vous ai montré le soleil avec 2 nuages de chaque côté, comme des mains qui tenaient le soleil à Saint-Gilles, sur place. Et ben ça, si vous regardez, vous verrez Chapour avec une couronne en forme de mur, comme ça. Comme ça. Voilà. Pas bouche bée. Et ensuite, j'ai été amené à faire tout le reste du travail, apprendre. Donc je vois à travers le sol, je vois la vraie mer, je vois le vrai ciel, j'entends la vraie voix humaine, j'entends le vrai son de la planète Terre, tout. Donc il a fallu que je comprenne comment ça se fait. Parce que quand j'en ai parlé à certaines personnes dites haut placées, ils ont sorti leur carnet, ils m'ont dit « Ah bon, t'as vu quoi encore ?» Quand j'en ai parlé à des gens lambda, des gens que je fréquentais, ils m'ont dit « Ouais, t'as dû trop regarder la télé » ou genre en gros comme si j'avais pété un câble. Alors que non, je n'ai pas pété un câble. J'ai fait un travail que vous n'avez pas fait, c'est tout. Donc en Égypte, Osiris, le mec crâne rasé, c'est Morpheus dans Matrix. Dans Morpheus, dans Matrix, on vous explique qu'il y a un autre monde. Vous tapez lapin Égypte, tout vient d'Égypte. C'est-à-dire, vos pieds ne touchent pas le sol depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu, entendu la réalité. C'est ce qu'on appelle la matrice. Donc moi, étant sorti de la matrice, je vous montre le double. C'est-à-dire les statues d'Osiris couchées, qu'on a repris pour faire Néo qui vole. Donc je vous montre le double dans le ciel. Et chez les Yoruba, tu as les statues allongées avec des têtes en haut. Chez nos ancêtres, avant l'esclavage, avant les pyramides. L'alignement au double, invisible, gravé sur les pyramides. C'est pour ça que les hiéroglyphes sont écrits en haut, que les statues sont géantes. Donc, tout ça, c'est le savoir qui est lié au Yoruba, c'est-à-dire nous, gravé sur les hiéroglyphes, c'est-à-dire les anciens Atlantes, qui reviennent à l'âge du Verseau. C'est-à-dire Yemoja, au Doudoua, Osiris, Horus Anubis, etc. Ashtar. Ashtar avec le père. Enki. Et Enki, Gilgamesh. La vibration du lion, le grand sphinx. La Kundalini. Le Cerbère. La connaissance que les rois et reines ont récupérée il y a longtemps, qui font le dragon. La tête de l'Europe. L'ancienne connaissance qui a permis de faire les villes, tout là aujourd'hui, guerre, etc. C'est-à-dire l'autre monde invisible. Donc moi, vu que j'entends, je vois, matérialise les anciens dieux. Et c'est le Père et les anciens dieux que je monte dans le ciel qui m'expliquent la réalité. C'est ce qu'on appelle l'alignement des pyramides. Il y a 3 étoiles qu'on a appelées les étoiles d'Orion, qui sont en fait les étoiles de Somptus Héraclès. Voilà. Il n'y a qu'une historienne, il y a très long, il y a 2-3 ans, qui m'avait remercié, une historienne. Parce qu'elle savait que Héraclès, Orion, il n'y a pas d'Orion. Elle savait que les étoiles, c'est les étoiles d'Héraclès, avec la massue. Et les réseaux sociaux, tout ça, eux, c'est les étoiles d'Orion. Tu vois, les 3 étoiles, l'alignement aux étoiles d'Orion, alors que non. Les 3 étoiles, c'est l'alignement aux étoiles d'Héraclès, sommes tous Héraclès, le grand sphinx, vision et l'entente de l'au-delà, ou Ramsès, etc. Donc voilà.
Et ça, c'est voilà quoi, c'est pas c'est la connexion à l'au-delà qui permet euh, la matérialisation et la connaissance de ce qui est. Par exemple, comment ils s'appellent les exorcistes ou tout ça, bah, ils ont un travail, ils font quelque chose. Voilà. Ben, moi, c'est après, bien après, donc je vous montre les anciens dieux. C'est-à-dire, quand les gens parlent de fantômes, de démons, de choses comme ça, ben, moi, c'est ben, mon monde. C'est pour ça que je vous montre mon double dans le ciel. Que je vous montre le Père, le Créateur. Et toi, ben, toi, c'est ton monde aussi. Et ça, c'est par la pensée. Tu vois? Donc, on a fait un système où les gens ne pensent pas, et puis, comme ça, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a rien du tout, et puis vous pouvez pas rentrer dedans comme ça. On ne vient pas dans l'au-delà comme on rentre dans un moulin. Les gens ne sont pas alignés à ça par les lois du Père. Donc tu respectes pas les lois du Père, essaie même pas de mettre tes pieds dedans. Voilà. C'est comme j'expliquais qu'à la Lome Otunde, voilà. Tu viens, tu prends des pauses, tu sais pas de quoi tu parles, eh ben, les anciens dieux invisibles ils rigolent pas. Donc il va t'arriver un problème. Et les gens, les blacks aujourd'hui, ils ont oublié. Par exemple, ma tante, on l'appelait engagée aux Antilles, en Martinique. Les blacks, comme à Haïti. Haïti, pourquoi ça se passe comme ça? Ben, parce qu'ils ont fait les malins avec l'invisible. Donc, aux Antilles, tout ça, les gens, ils ont oublié. En Afrique, quand on parle du vaudou, tout ça, les statues, vous croyez qu'elle parle de quoi? Ben, elle parle de l'autre monde invisible. On n'est pas là pour rigoler. C'est pour ça qu'on a fait l'esclavage. Donc aujourd'hui, quand on voit des blacks ou n'importe qui partagent des statues, nos statues, en alignement à nos ancêtres, qu'on a massacrés, volés, violés, etc. Eh ben aujourd'hui, les gens, les blacks, mais une nouvelle génération, tous, ils jouent avec. Ils jouent avec les statues aztèques, ils jouent avec ils jouent avec tout. Ils jouent, ils font que jouer. Sans savoir que, après les guerres, Walt Disney, par exemple, quand ça a été fait, il suffit de regarder comment a été fait le parc Walt Disney, les poupées là qu'ils ont fait robotiser, c'est qui? Vous savez pas qui c'est? Hein? Les gens ne savent pas que c'est les anciens dieux, le côté négatif des anciens dieux qui les regardent à travers les statues. Donc tu retrouves Anubis, Horus, la souris, tout, Walt Disney. Voilà. C'est-à-dire, par les lois du Père, vous allez être transformé par la guerre, la peur, tout, le choc post-traumatique, vous allez être transformé en enfant. Voilà. Et aujourd'hui, vous pensez comme des enfants. Depuis longtemps, vous êtes sous hypnose. Voilà. Demandez à Walt Disney, tout ça, ils vont dire, oui, ça fait longtemps que vous avez mis sous hypnose. Vous, vos pieds touchent le sol, la tour Eiffel, c'est la réalité. Parlez pas avec nous. Voilà. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand tu parles aux gens, avec leur système de pensée enfantin, quand tu leur montres l'au-delà, c'est comme je t'ai dit au début, les gens ils croyaient que c'était un jeu. C'est pas un jeu, c'est l'au-delà. Donc les yeux que je vous montre, c'est l'au-delà. C'est pas un jeu. Mais les gens aujourd'hui, ils jouent avec tout. C'est des enfants aujourd'hui. Ils savent pas où ils sont. Voilà. Donc voilà. Voilà. Euh, Non, non, vas-y, vas-y. voilà, on va parler un peu de l'attitude en fait des gens, des émotions, des comportements, et comment quelqu'un peut transformer ses émotions. Ah bah, bah, déjà, le truc, c'est que, par exemple, voilà, beaucoup de connaissances annexes, voilà. Ça, c'est des gens, ils comprennent pas qu'ils n'ont pas le cerveau pour comprendre. Tu vois? T'as pas le cerveau pour comprendre. Il faut pas parler. T'as pas le cerveau. Toi, tu as tes chemins neuronaux, tu démontres rien, tu sais rien, ça n'a rien à voir avec toi. Les statues, Yoruba, tout ça, les pyramides, ça n'a rien à voir avec toi. Donc tu peux pas comprendre. C'est pour ça que tu comprends pas et que tu démontres rien. Il y a des lois dans l'univers, les lois de Dieu. Comme depuis longtemps, les gens ne respectent pas les lois de Dieu, aujourd'hui, quand tu leur dis quelque chose, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis. Par l'habitude, le malin.
Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils savent tout. Dès que tu leur dis quelque chose, oh, on sait, ils savent tout. Ils ont toujours un truc à dire. Par contre, quand on leur dit savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir, eh ben, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas démontrer. Parce que vous ne savez rien. Donc, les émotions, on les a transformées comme ça. C'est-à-dire la magie. On fait des guerres et on transforme les gens. Voilà. Parce qu'en période de guerre, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est-à-dire ils connectent le bas astral. Alchimie, transformation du cerveau, vision, tout. Voilà. Transformation de l'univers invisible dans le visible. Donc, vu que c'est depuis longtemps comme ça, les gens, quand tu leur parles du Père, le Créateur, Dieu, ils n'ont pas conscience de ce que tu leur dis. Ils n'ont pas conscience, par exemple, que là, la Grande Guerre, tout ce qui se passe, c'est le Père qui fait tout. L'eau qui monte, c'est le Père qui fait tout. Tout ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le conflit israélo-palestinien, tout ça. Israël, tout disparaît par les lois du Père. Et les émotions, l'esprit humain, on lui a appris à se servir des émotions en sens inverse. Hein. Donc avant, on faisait des pyramides. Aujourd'hui, les gens, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on a affaibli l'esprit humain. Avant, aussi, voilà, il suffit de regarder l'histoire de France. Voilà. Hier, je regardais un truc qui parlait de la guerre d'Algérie. Les émotions. Avant, les gens d'Algérie alignaient au double. Tu vois? Si tu sais pas, ils étaient alignés au double. Ils avaient des trucs, chapeaux, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, tout ça. On a envoyé, la France sont venus, franc-maçonnerie, sont venus, ils ont créé en Algérie, on sait, la guerre d'Algérie, on sait qu'il y a eu des viols, il y a eu tout, tu vois. Et après, ils ont oublié. Fermeture du troisième œil, par le contraire des lois de Dieu. Ils ont attiré, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, les Arabes, ils savent pas la réalité. Voilà. Le génie de la lampe, Aladdin, tout ça, ils savent pas que c'est ce qui est gravé sur les pyramides et qu'avant, les peuples alignés au Père, les Atlantes, transformaient l'illusion de la matière, parce que la matière n'existe pas. En alignement au Père, c'est pour ça qu'Albert Einstein l'expliquait, mais Albert Einstein, c'était Albert Einstein. Albert Einstein expliquait que le Père n'a jamais fait de matière. La matière n'existe pas. Donc, en alignement au Père, on faisait des pyramides. Aujourd'hui, l'esprit humain, il est à des années-lumière de la réalité. Il n'a pas le cerveau pour comprendre les pyramides. Il n'a pas le cerveau pour matérialiser le double. Il n'a pas le cerveau pour comprendre la réalité. Parce qu'il vit dans l'illusion qu'il pense être la réalité, sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Et c'est que depuis longtemps qu'on fait ça, on transforme les émotions de façon à les amener dans le monde des morts. Chez Smaug, le malin, le diable. Et donc, sous le rythme hypnotique de la planète Terre, chez Seth, ils sont tenus par le malin, le diable, sous le rythme hypnotique. Aveugles et sourds. Et pensant tout savoir. Donc, vu qu'ils pensent tout savoir, ils apprennent rien. Les lois de Dieu ont dit d'apprendre, ils apprennent rien. Ils regardent la télé, ils sont sur TikTok ou je sais pas quoi. Donc, quand on leur dit que la matière n'existe pas, ils résistent. Quand on leur dit que leurs pieds ne touchent pas le sol, ils résistent. Quand on leur dit qu'ils n'ont jamais vu et entendu la réalité, ils résistent aux lois de Dieu, comme le disait Abraham. Donc on a transformé l'esprit humain, les émotions, la chimie, de façon à ce qu'ils résistent aux lois du Père, lois de Dieu. Donc aujourd'hui, quand tu leur montres le Père, Dieu dans le ciel, au Vatican ou dans la Bible, on a mis un barbu dans le ciel, ça vient de chez les Yoruba. Et quand on te... Même Wikipédia te l'explique, que la Bible, ça vient de chez les Yoruba. On le sait depuis longtemps. Donc on sait que c'est les Yoruba qui sont gravés sur les hiéroglyphes. Donc les Yoruba avant. Donc ils ont fait le yoga, veille des sens, l'arc-en-ciel, troisième œil. Donc vu moi ces anciennes vies, au Zoumaré, donc je reviens en alignement au Père et à la Terre, donc avec l'invisible, dédoublement. Et donc, en alignement au Père, je me dédouble et puis je retrouve la réalité, je ramène la réalité. Et les émotions, c'est comme ça, c'est en restant fixe sur le but.
C'est-à-dire ce que les gens disent, pensent. Ouais, en fait, c'est un travail personnel sur soi, profond. Exactement, exactement. Par exemple, je prends Louis de Funès et je prends Mike Tyson. Voilà. Donc, c'est pas deux personnes qui sont pareilles, ils n'ont pas le même esprit. C'est pas les mêmes. Aujourd'hui, on parle à des gens qui, souvent, sont des Louis de Funès et ils pensent qu'on est tous comme eux. Ben, c'est la réalité. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui, comme le disait Carl Gustav Jung, l'esprit faible, c'est-à-dire la matrice, pense dans son invisible, projette son système de pensée sur toi, alors que tu n'as rien à voir avec lui. Nos ancêtres Yoruba, avant l'esclavage, ils n'avaient rien à voir avec les gens d'aujourd'hui. Nos ancêtres ne plaisantaient pas. Ben, c'est pour ça que quand on parle des Zoulous, par exemple, on t'explique des choses avec Chaka Zoulou, tout ça. On vous explique que c'est, ils rigolaient pas, les anciens. On a dû faire plus de 400 ans d'esclavage, et encore, pour réussir à voilà, les transformer, leur faire oublier. Parce qu'ils plaisantaient pas. Aujourd'hui, avec la réalité, on fait Black Panther, Wakanda Forever. Ouais, puis ils savent pas que c'est la réalité. On a transformé leur cerveau, donc ouais, il n'y a pas Wakanda Forever. On va regarder la télé. Donc, aujourd'hui, les gens, ils savent pas que les statues qu'il y a au Vatican, au Louvre, dans les musées européens, les statues de nos ancêtres, comme ça, ils savent pas que le peuple d'Afrique, avant, les Renois, ils voyaient et entendaient autrement. Qu'on n'avait rien à voir avec les gens d'aujourd'hui. Donc les statues qu'il y a dans les musées regardent vers le bas. Eh ben parce qu'avant on était en haut et que maintenant on est en bas. Et que nos ancêtres en alignement double visible regardaient le monde vu d'en haut. Donc ils ont laissé les statues. Donc c'est pour ça que je monte mon visage dans le ciel. Eh ben on regarde vers le bas. C'est pour ça qu'il y a les statues de nos ancêtres dans les musées avec des têtes en haut. Qui sont comme ça, avec des antennes. Et hop, en haut il y a un personnage. Et si on regarde statue Yoruba toutes, tu vois, ils sont comme ça. Voilà. Si tu tapes Reine Victoria, ouais, Reine Victoria, tu tapes portrait Reine Victoria, tu vas voir, elle est comme ça. Tu tapes Empereur Ménélique, pareil. Tu tapes Léopold de Belgique, celui qui a coupé les mains, là, pareil, comme ça. Si tu tapes Adolf Hitler, tu vas comme ça. Si tu tapes Maharaja 1800, 1700, mais ils sont comme ça. Hein? Quand tu tapes portrait, j'ai oublié les Maori. Voilà, chef Maori. Là, comme je partageais, ils sont comme ça. Quand tu tapes Amasunzu, avec les coups. Quand tu tapes Zulu, Mangbetu, Oromo, tous les anciens, tous comme ça, avec des antennes, des coups. Eh oui. Donc moi, je ramène, quand on tape Oni, Oba, Yoruba, bah, je vais voir avec des antennes comme ça. Ah oui, parce qu'on était initiés des pyramides. On était initiés à l'au-delà. Donc on matérialisait l'au-delà, de l'invisible au visible. Ça, c'est la réalité de la physique quantique. Voilà. Donc moi, c'est par la transformation de mes émotions que je me suis aligné au double invisible. Et puis bon, c'est comme ça depuis petit. Hein, donc là, à l'âge du Verseau, Héraclès, tu reviens et puis tu montres le Père dans le ciel, tu montres un ciel qui se transforme. Mais c'est pas pour l'esprit actuel. L'esprit actuel, c'est l'esprit, comme le dit la science, là. Les gens, ce qu'ils vont vivre, là, ce qu'ils vivent, là, ce qu'ils voient, là, c'est l'effondrement du système. Le système tout entier. Tout s'effondre. Donc là, on leur parle de nucléaire comme si c'était rien. Bah oui, c'est le début. Et puis, tout s'effondre. Parce que les gens ont appris à résister aux lois de Dieu. Tu vois. Donc tu peux leur parler. Tu vois. Quand tu leur montres le Père, ils n'ont aucun respect pour le Père aujourd'hui. Ils s'en foutent du Père. Le Créateur, Dieu, on n'en a rien à foutre.
Ça, c'est ça la réalité. C'est le monde dans lequel on est, là. Le monde des morts, où au moment on a peur. Voilà. Donc les gens, ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont dédoublés dans l'espace-temps. Hein. Voilà. Donc la transformation des chemins neuronaux, c'est la réalité du peuple de Kem. Les Africains, Indiens, tout ça. C'est-à-dire comment on a fait les cavernes d'Ellora. C'est-à-dire les portes. Quand on montre les anciens rois sumériens, tout ça, moi, c'est mon double. Donc Gilgamesh, hop, le double se matérialise dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a les statues sumériennes qui regardent vers le bas. Voilà. Et puis, voilà. Et puis t'as la vache et l'aigle. Donc voilà. Et oui, ça c'est le réveil d'Isis. Hein. Tu vois, c'est moi ce que je démontre depuis, ce que je montre depuis longtemps, c'est le réveil, l'alignement à Isis. Tu vois, la Vierge Marie. C'est-à-dire, c'est ici la Terre Sainte. Tout le démontre. Tu vois, tout est là. C'est juste les Réunionnais, ils savent pas encore. Mais bon, c'est ce que je montre. Mais pour les gens, oui, c'est pour ça qu'il y a des statues. Ici, avant, le peuple réunionnais, on était aligné à l'au-delà, à l'invisible. Aujourd'hui, ils font les enfants là avec les devineurs, des machins comme ça, là. Mais c'est bien au-delà de ça. Les Réunionnais sont derrière le voile d'Isis. C'est comme ça qu'on leur fait payer l'octroi de mer, parce qu'ils savent pas qui ils sont. Voilà. Ici, par exemple, c'est l'île où il y a le plus de disparitions dans le monde. Hein. Voilà. Ils savent pas, ils sont là. Oui, mais à un moment donné, il faut sortir de l'hypnose. Voilà. Parce que les Réunionnais, ils ont une réalité qui dépasse l'entendement. C'est la Terre Sainte ici. Mais comme ils ne le savent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Tu vois? Ils n'ont pas conscience. Quand tu viens de l'extérieur, quand tu goûtes le vin de Sillaos, moi je bois pas d'alcool. Hein. Quand tu goûtes le vin de Sillaos, ça plaisante pas. Quand tu vas chez le monsieur là, monsieur V, Charcuterie. à la charcuterie V là, il plaisante pas. Quand tu regardes la cuisine réunionnaise, même Kalalom Otunde t'expliquait, disait que l'Égypte était reconnue pour sa cuisine. Ben oui. Quand tu vas chez les Arabes, tout ça, les Chinois, tout ça, la cuisine, ça plaisante pas. C'est pas la cuisine européenne. McDonald's, hot dog aux États-Unis, c'est pas le même monde. Hein, on te montre d'où il sort, le savoir-faire d'où il sort. Pourquoi on a fait le commerce des épices? Ça vient d'où? Ça vient de chez les magiciens. L'épice transforme le double, le cerveau. C'est pour ça qu'on a fait ça. Quand tu viens à La Réunion, les plats, après, ça dépend qui les fait, bien sûr. Mais En général. voilà. La cuisine réunionnaise dépasse de très très loin l'entendement des gens en France ou ailleurs, soit des années-lumière. Ça, c'est la réalité. Parce que c'est l'ancienne sagesse de leurs ancêtres, les Atlantes gravés sur les pyramides, à travers le monde, mais ils sont dédoublés. Ils sont plus en alignement avec les Rougaïs. Rougaïs, ci, ça. Ici, les Réunionnais, c'est des alchimistes de la cuisine qui essayent de s'adapter à Smog, la matrice. Donc on leur fait payer l'octroi de mer, on leur fait comme aux Antilles. C'est pour ça qu'aux Antilles, là, actuellement, ils s'énervent. Ce sont les lois du père. Parce qu'aux Antilles, avant, c'était pareil. Quand on parle des engagés, là-bas, ils ont peur quand on leur parle des soucougnants ou de... Oui, avant, on était alignés aux démons, à tout. On était alignés aux lois du père. Les lois du père, il y a des démons dedans, désolé, hein, ce sont les lois. T'as peur, reste dans ton monde. Avant, on était alignés. On savait ce qu'on faisait. Tu vois? La médecine, tout ça. On savait beaucoup de choses. Tu vois? Donc là, ce que je ramène, c'est le Père, les lois de Dieu. Donc quand tu parles aux gens du Père Dieu, ils s'en foutent du Père. C'est pas, tu vois, c'est pas leur monde. Donc ils peuvent pas comprendre la réalité de ce qui se passe actuellement. Tu vois? C'est ça qui est spécial, c'est que les gens voient rien. Il y en a, ils vont te dire, oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible, blablabla. Oui, c'est bien. Mais c'est tout. Et là, le Père, c'est le Père qui démontre que c'est la Terre Sainte, c'est tout. Ce sont les lois du Père.
C'est un chemin spirituel, c'est un chemin personnel. Le chemin de l'ermite. C'est pas pour les gens. Tu vois? Chacun a son chemin. Michael Omana-Ivanov avait son chemin. Peter Deneuve avait son chemin. Les grands maîtres spirituels ont tous leur chemin. Tout le monde a son chemin de vie. Poutine a son chemin de vie. Macron a son chemin de vie. Et puis il y a ceux qui ne suivent pas leur chemin de vie, qui planent dans la matrice. Ils suivent la matrice. Voilà. Après, chacun son délire, tu vois. Mais le malin, le dragon, fait que te détourne de ton chemin de vie. Voilà, va là-bas. Ben, c'est ça, c'est toi, ben, on t'a ramené à ton chemin de vie, donc par la loi d'attraction. Regarde, le Père au-dessus de ta maison, tout se transforme dans ta vie, tout. Ben, parce que les Réunionnais vont apprendre que oui, la Vierge Marie, c'est de leur peuple qu'on parle. C'est ici la Terre Sainte, tout est là sur l'île. Donc moi, le ciel se transforme, ben, quand je fais mon boum, troisième œil. Donc les yeux, le Père, tout le multivers dans le ciel, avec le sourire, comme en Égypte. Voilà. Ben, ça dépasse l'entendement humain, donc tu peux pas... Pardon. Ben, le truc, c'est que si depuis longtemps les gens comprennent rien aux hiéroglyphes, aux pyramides, aujourd'hui, ils vont pas comprendre non plus. Tu vois? Tu peux pas comprendre, alors que toute votre histoire vient des pyramides. Voilà. La langue hébraïque, le latin, les mathématiques, toute langue vient des hiéroglyphes. Voilà. Et vous, ben, vous savez rien. Voilà. Puis on vous raconte ce qu'on veut. On dit, ouais, blablabla, voilà. Comme en France. En France, les eaux en dessous, c'est des Français morts de la peste. Alors que là, le secret de Mitterrand, c'est que la ville de Paris a été créée sur Atlantis. Et il dit, ah bon? Oui, mais c'est des Français qui est en dessous. T'inquiète, laisse tomber, vas-y, regarde la télé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on les tient tous, comme ça, dans l'illusion. Et là, Macron, il a déjà fait les choses, tu vois. Donc tout s'excite, parce que l'invisible transforme tout. Avant, on ne parlait pas du nucléaire. Ben maintenant, on t'en parle. C'est l'âge du Verseau. Tu comprends pas, c'est pas grave. Ce sont les lois du Père. Voilà, ça plaisante pas. Tu vois, on n'est pas chez les bisounours sur Terre. L'esprit humain vient pour apprendre. Il apprend pas, il fait l'enfant. Ben, fais l'enfant si tu veux. Tu vois, en fait, pour finir, c'est comme les gens. Je regardais un truc là sur des gens qui avaient perdu la tête en allant faire le truc ayahuasca, je sais pas quoi. Et puis ils sont revenus, il y en a plein. Bah oui. Et oui. Parce que les anciens, les chamans là-bas, bon après, il y en a plein, ils font prendre des trucs. Il y a des sérieux, il y en a, ils sont pas sérieux. Ils font prendre des trucs, puis tu vomis, tout ça, et puis après, puis tu vois autre chose, puis après. Bah oui. Bah parce que ce que tu as vu, tu sais pas ce que tu as vu. Tu sais pas ce qu'il y a. Bah ça a pris ton esprit. Et puis après, tu reviens plus. Voilà comment ça se passe. Donc, moi, c'est le chemin que j'ai fait. Donc, je vous montre la réalité voilà, de la caverne de Platon et de l'autre côté du voile d'Isis. La transmutation des ténèbres, la transmutation des démons. Donc, je vous montre les têtes qui rigolent dans le ciel. Aignement au loué du Père, le Créateur. Voilà. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Ben de rien. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Et au revoir.